Tu m'avais dit que le ciel et la terre passeront. Ton amour à moi restera jamais. Seigneur, et ton amour est merveilleux. Seigneur, ta puissance est agréable. Seigneur, et ton amour est merveilleux. Seigneur, et ta puissance. Bonjour, je voudrais ce matin vous entretenir sur la nécessité d'espérer au Seigneur, de vous attendre lui à sa puissance. Je voudrais pour cela nous amener à méditer le texte de Éphésiens chapitre 3, verset 20. Je vais donc faire la lecture de ce texte. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens et disciples de Jésus se posent souvent des questions du genre pour trouver un homme de Dieu puissant, rempli d'onction, pour soumettre mon problème, pour soumettre ma situation, pour qu'il me vienne en aide. Et beaucoup sont prêts à effectuer vraiment des grandes distances, à être même parfois dans des situations parfois honteuses, juste pour trouver la solution à leurs problèmes, à leurs difficultés. Et cette situation, elle est très déplorable. Nous pouvons, en méditant ce texte, découvrir ici la provision que Dieu a mis à notre disposition afin de répondre et de faire face à toutes nos difficultés, à tous nos défis, à tous nos rêves. La Bible dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. En effet, Dieu est capable de faire, quel que soit ce que nous souhaitons voir dans notre vie, quel que soit le domaine, qu'il soit professionnel, qu'il soit spirituel ou encore familial. Dieu peut faire. Dieu est capable de faire. Il est capable de faire des grandes choses dans votre vie. Il est capable de faire des grandes choses dans votre mariage, dans votre foyer et même dans votre famille. Il est capable de le faire. Dieu ne le fera pas forcément en utilisant un homme, en utilisant un grand homme de Dieu, comme on arrive souvent à le dire, en utilisant un grand bishop ou encore une illumination quelconque. Non, notre texte de base révèle la providence que Dieu effectivement a déposée en chacun de nous. La Bible dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Voyez-vous, Dieu peut faire, mais il le fera à partir de cette puissance qui est en vous. La puissance du miracle est en vous. La puissance pour résoudre cette situation, pour vous amener à relever ce défi est en vous. La puissance n'est pas sur les montagnes. La puissance n'est pas forcément sur un homme de Dieu, aussi grand soit-il. Non. La Bible déclare que Dieu peut faire par la puissance qui agit en vous. Cette puissance est en vous. Il vous revient tout simplement d'accepter le fait que la provision du miracle est en vous. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas sur les montagnes. Elle n'est pas dans l'huile. Elle n'est pas dans une église, forcément. Non. Cette puissance est en vous. Elle est en vous. Elle est en vous. Croyez, mes frères,
croyez-le et vous verrez comment est-ce que la provision de Dieu va se manifester en votre faveur et vous rendrez gloire à Dieu. Notre texte de base dit tout simplement: à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Croyez que la puissance de Dieu, la providence pour le miracle, la providence qui vous amène à relever vos défis, cette providence est en vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre journée. Amen. Tu m'avais dit que le ciel et la terre passeront. Ton amour à moi restera jamais. Seigneur, et ton amour est merveilleux. Seigneur, ta puissance est agréable. Seigneur, et ton amour